2025 une fois de plus, un nouveau film de zombies super comique a été diffusé. Les zombies de ce film n'ont pas seulement la vitesse d'Usain Bolt en un instant pour rattraper leur retard avec l'avion, mais ont même une monnaie intellectuelle. Ils peuvent compter sur leur perspicacité pour chasser leur proie à une grande distance, et ils sachez comment utiliser des livres pour attaquer un solide château humain. Sans plus tarder, commençons par le contenu du film. Un garçon regardait des dessins animés dans la maison quand soudain la télévision a perdu le signal. Sur l'écran de télévision, une annonce d'urgence a été immédiatement interrompue et une épidémie éclatait dans le monde entier. Les personnes qui ont été infectées en quelques minutes ou en quelques jours d'incubation se transforment tout en des maniaques assoiffés de sang. Cette maladie a un niveau d'infection très élevé. De nombreuses villes sont constamment en proie à des épidémies. Le garçon regardait quand soudain il y a eu du bruit en bas. Il a rassemblé le courage de marcher vers les escaliers et il s'est avéré que c'était juste le sien. Blague de ma sœur. À ce moment-là, son père a rappelé parce qu'il était de service à l'extérieur, alors il a demandé à sa femme pour emmener les enfants à la boutique hors de la boîte pour évacuer temporairement. Parce que cette ville connaît également une épidémie de maladies zombies. Voyant que son père l'emmenait toujours avec lui le premier dans la chance, le garçon mangea et rit comme une fleur. À ce moment-là, ma mère n'avait pas fini de faire ses bagages qu'elle entendit un cri pitoyable. De temps en temps à l'extérieur. Elle n'osa pas attendre une seconde de plus et les traîna précipitamment tous les deux dehors. Alors qu'elle s'apprêtait à traîner la voiture, elle a été soudainement renversée par une personne infectée. Abigail s'est rapidement mise sous la voiture et a vu son frère être blessé. Elle avait tellement peur que tout son corps tremblait et après un long moment, elle a osé sortir. Mais Abigail ne s'attendait pas à ce que sa mère ait perdu toute connaissance. Se transforme en zombie et se précipite rapidement vers elle. À tout moment, les coups de feu sont passés à cet oncle comme un dieu salvateur d'Abigail Life. Après l'avoir terminé, il n'a même pas oublié qu'Abigail avait une oreille sourde. Puis il tira pour achever son frère qui était sur le point de se transformer en zombie. Dans l'immédiat, ce sera 10 ans plus tard, la civilisation humaine a été ravagée par l'épidémie de zombies. Après s'être effondrée, l'ancienne ville fleurie n'était plus qu'une ruine. Abigail a également grandi, malgré les cajoleries de son oncle Cassius qui lui avait sauvé la vie. Cette année-là, elle est devenue une femme soldat vivant dans la forêt. Parce qu'elle a toujours vécu dans la forêt au fil des ans, Abigail est extrêmement enthousiaste. Vivre avec les autres. Son plus grand souhait est de trouver un socle pour les vivants. Mais l'endroit idéal pour vivre à Cassius était une île déserte, loin du continent et des humains. Jusqu'à minuit, Cassius fut réveillé par le son d'une cloche d'avertissement à l'extérieur. Il ne pouvait pas sortir négligemment de la tente pour vérifier. Un zombie s'est précipité dans l'obscurité et Cassius a tiré plusieurs coups de feu successivement, le tuant. Tous les deux étaient extrêmement inquiets quand ils ont vu cela parce que les zombies aiment vivre en meute. Il doit donc y en avoir beaucoup de ce genre. Ce n'était pas encore le matin et les deux avaient emballé leurs affaires et étaient partis. Soudain, leurs chevaux rugirent plusieurs fois et Cassius comprit que le danger approchait. Les deux regardèrent autour d'eux et de derrière, ils virent une jeep entourée de zombies. Cassius ne voulait pas s'inquiéter de l'épidémie, mais Abigail était décisive. Il n'y avait pas d'autre moyen, il a juste tué les zombies restants. Les deux se sont dirigés vers la jeep, naturellement ils ne pouvaient pas laisser passer l'occasion de regarder. Pour les fournitures, Cassius regarda les chaussures du mort. Dès qu'il a fini de changer de chaussures, Ben a entendu la radio de la voiture sonner. Il s'est avéré que la personne qui venait d'être attaquée était toujours bondée et Cassius. J'allais partir immédiatement. De manière inattendue, immédiatement après, plusieurs véhicules tout-terrain se sont précipités. Un grand nombre de survivants armés entouraient les deux hommes. Quelqu'un a vu que les chaussures de Cassius venaient de changer et Ben a pensé qu'ils étaient tous les deux des voleurs sans limite. Alors que les deux parties serraient les dents, une femme enceinte est sortie de la voiture en suppliant ses complices pour épargner le groupe d'Abigail. À ce moment-là, le cheval a de nouveau averti immédiatement après. Dans la forêt non loin de là, il y a eu un rugissement. Un grand nombre de zombies, comme des marées, se précipitaient de toutes les directions. Il était trop tard pour que tout le monde puisse courir et ils ne pouvaient que sortir leurs armes et se tenir debout. Sur place pour contre-attaquer. Une femme zombie qui avait l'air d'être encore intelligente se tenait immobile et regardait ses camarades. Combat is heroicment. Ceux qui étaient en vie n'avaient pas de bouclier, de sorte que leur nombre a rapidement diminué de manière significative. Abigail était attentive et la femme enceinte est montée dans la jeep. Les survivants se sont battus et ont battu en retraite, puis ont commodément tué le zombie rationnel. Ensuite, il a donné un coup de pied au plafond et s'est précipité hors des zombies. Un zombie au visage noir a vu la femelle zombie être abattue de douleur comme si elle avait « Je viens de perdre sa femme » et elle a crié de colère. De ce côté, Cassius a chassé la femme enceinte et son mari loin des zombies. Après l'avoir découvert,
Leur groupe voulait à l'origine aller au camp des survivants, appelé Ville de Bateau. En entendant cela, Abigail s'est immédiatement excitée. N'était-ce pas l'endroit où elle avait toujours voulu aller? Après avoir déterminé la direction, Cassius allait s'y rendre en voiture à la suite de la mi-chemin. Voiture endommagée. Le mari du prince héritier s'est retiré et s'est présenté comme David comme une machine. Expert en réparation. Mais en raison du manque de composants, il est certain que cette voiture ne peut plus être réparée. Il n'y avait pas d'autre moyen pour le groupe de Cassius de marcher comme ça, de marcher. La route à parcourir. Bientôt, ils arrivèrent à la ville où Abigail était netto. Les gratte-ciel ici sont toujours là, mais ils ne sont plus aussi vibrants qu'avant. Cassius se rendit dans un bâtiment spacieux et se prépara à s'y reposer pour la nuit. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun danger dans les environs, ils allumèrent un feu et s'assirent pour se reposer. Abigail était extrêmement curieuse de connaître la caserne appelée Boat Town. Leur méga enceinte utilisait un équipement radio pour communiquer avec l'autre partie. Le nom est tout aussi vrai que l'apparence de la ville. Il est assemblé par des bateaux. Il n'y a aucun contact avec le continent, il est donc extrêmement sûr. De plus, les sources d'eau et de nourriture sont extrêmement abondantes. Elle peut être considérée comme une ville où les gens vivants veulent aller. En entendant cela, les yeux d'Abigail s'illuminèrent, mais Cassius ne s'intéressait pas à cet endroit. Avoir du temps libre pour parler, c'est simplement sortir et organiser quelques dispositifs d'avertissement supplémentaires et pièges à explosifs. Après avoir terminé, Cassius est retourné et a dit à tout le monde ce qu'il prévoyait pour l'avenir. Il escortera Megan et sa femme un peu plus longtemps. Après cela, tout le monde des deux côtés de la route s'est séparé parce que le but était que la porte soit orientée dans la direction opposée. Abigail était extrêmement timide et a couru se disputer avec Cassius. Pourquoi ne pas aller avec eux deux à la ville de Bateau? Cassius était une personne extrêmement intelligente, et plus il y avait de gens, plus il était dangereux. C'était le cas. Mais Abigail ne comprenait pas à quel point le cœur humain était mauvais. Après une dispute avec Cassius, elle a couru seule à l'étage pour monter la garde. Mais les deux ne savaient pas que le zombie au visage noir avait suivi l'odeur. Venez jouer avec la voiture qu'ils ont jetée au milieu de la route. Il semble que le chef de ce groupe de zombies soit déterminé à se battre contre Cassius. Tôt le matin, dès qu'Abigail a regardé les photos du petit lac, soudain des buissons étaient en bas. Transmise par le bruissement, elle se rendit compte qu'un zombie était entré par effraction et s'en allait. Descendre pour prévenir tout le monde. Le résultat est une rencontre avec un zombie au milieu de la route. Heureusement, elle a réagi extrêmement rapidement et a coupé la queue du zombie à temps. Abigail a également perdu l'équilibre. À ce moment, Cassius réapparut et la sauva du danger. Pas de souci, le chef du troupeau de zombies a traîné les juniors ici. Malheureusement, ils sont tombés dans le piège que Cassius avait mis en place auparavant. En entendant l'explosion, Cassius était un peu soulagé de savoir qu'il avait été pris pour cible. Par eux. À ce moment-là, Abigail se souvint soudain qu'il y avait un aéroport civil non loin de là. Et son père avait l'habitude de l'emmener quand elle était enfant. Allez-y pour jouer. Peut-être qu'il y a encore des avions là-bas, donc les gens n'auront pas à marcher tous les jours. Cassius pensait que la possibilité d'avoir un avion n'était pas grande, mais il ne put résister. La persévérance d'Abigail. J'ai donc juste accepté d'aller jeter un coup d'œil à un aéroport civil qui, selon Abigail, est apparu en face des yeux de tout le monde. Mais tout le monde s'est tout de suite senti déçu car cet endroit était vide et il y avait pas d'avion. Mais Abigail n'avait pas encore baissé les bras. Elle se souvint que son père avait acheté un avion dédié. Garage qui était maintenant un terrain vague. Cela semble mystérieux après avoir utilisé l'ancienne méthode pour ouvrir la porte, le petit avion de son père. Il était toujours allongé ici. Abigail était si heureuse qu'elle a enfin pu se montrer devant Cassius. Mais cet avion n'a pas été utilisé pendant longtemps, et David a dit qu'il devait le vérifier. Cassius et Abigail étaient chargés de garder les hauteurs. À la suite d'une séance assise dans la chaleur de l'après-midi, j'ai vu une mer de zombies se précipiter. Cassius s'est précipité pour rappeler à Megan et à sa femme de monter à bord de l'avion dans 3 minutes. Il ne se soucie plus de savoir si David l'a vérifié et réparé. Alors que les zombies s'approchaient, Abigail essaya de rester calme en se basant sur ses vagues souvenirs. De manière inattendue, elle a démarré l'avion, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup de zombies à sa poursuite. Après lui. Leur vitesse de course était la même que celle du grand maître court comme s'il était essayé de bloquer la tête de l'avion. Cassius était furieux et tira sur le zombie qui venait de grimper noir et Abigail enfin. Compréhension du processus de vol. La petite fille souleva doucement l'avion dans le ciel. Lorsque le zombie au visage noir leva la tête pour regarder le ciel, son regard était extrêmement compliqué. Dans l'avion, tout le monde était joyeux et bientôt ils arriveraient dans la ville nautique. Elle soupçonne qu'une seconde plus tard, la queue de l'avion fume soudainement puis plonge sa tête directement vers le sol. Heureusement, ils ont eu de la chance.
L'avion est tombé d'une altitude limitée et a été soutenu par un arbre, de sorte que les 4 personnes. Ils ont seulement été blessés. L'avion n'était plus utilisable, ils ont juste continué à marcher. Après avoir marché pendant un moment, ils arrivèrent à l'équipe de train abandonné. Après que les ordures d'araignée aient été débarrassées des zombies, Cassius a décidé de rester ici pour une nuit de repos. La porte du port et la ville maritime sont toutes deux situées aux 2 extrémités de la route. Tous les 4, ils pouvaient continuer à marcher ensemble une fois de plus. Après avoir endormi sa femme, David est sorti seul de la cabine pour tirer un pantalon en cuir. Pour révéler une blessure terrifiante. De plus, peu de temps avant d'être mordu par un zombie, David savait qu'il se retournerait. Tôt ou tard, il allait lui tirer dessus, mais en pensant à sa femme. Et le travail, il a renoncé à son intention. Tôt le lendemain matin, Cassius découvrit que quelque chose n'allait pas chez David. Plusieurs fois, sans que personne ne s'en aperçoive, Cassius releva le pantalon de David pour découvrir la blessure. De la morsure de zombie. Mais Abigail qui allait de l'avant n'arrêtait pas de le presser pour qu'il ne puisse qu'ignorer temporairement, pas immédiatement. Tu es David. Indépendamment de la tombée de la nuit, le groupe a accidentellement découvert un fermier devant. Cassius s'approcha avec une arme à feu et un haut-parleur à l'extérieur de la porte sonna soudain un avertissement. Après s'être approché de quelqu'un à l'intérieur, Abigail s'est dirigée directement vers la porte en disant qu'il « Je n'avais aucune mauvaise volonté ». Après avoir appris qu'il y avait aussi une femme enceinte dans leur groupe, le propriétaire a immédiatement baissé sa garde. Après avoir rassemblé toutes les armes, le vieil homme invita avec enthousiasme tout le monde à entrer dans la maison. De manière inattendue, le propriétaire a installé à la fois un système d'énergie solaire et un purificateur d'eau de pluie. Abigail prend enfin une douche chaude et mange un délicieux repas. Cassius a chargé son ordinateur portable avec une photo de son oncle et de celui de sa femme. Il y a aussi une photo de sa femme enceinte. Après avoir regardé la photo, Cassius est allé trouver Megan en disant qu'il avait changé d'avis. Il les escorterait tous les deux jusqu'à la ville nautique, puis prendrait l'Abigail pour trouver le porte du port. À ce moment-là, le propriétaire de la maison avait apporté du vin et de l'eau à tout le monde et ils avaient été là depuis longtemps. Ayez juste le temps de vous détendre et de vous détendre comme ça. Mais après avoir discuté pendant un moment, ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. De manière inattendue, l'hôte a donné aux zombies une nouvelle étape de l'évolution humaine. En tant qu'espèces les plus odorantes, ils auraient dû dominer le monde entier. Tout comme avant, les gens se plaignaient de tuer d'autres animaux. Tout le monde était tellement surpris qu'ils ont ouvert les yeux et la bouche aux mots du patron. Seul David se sentait de plus en plus mal à l'aise dans son corps. Lorsqu'il a couru aux toilettes pour voir, il a découvert que la maladie s'était propagée partout. Son corps. Quand David retourna au salon, il constata que les 3 caches s'étaient évanouis. Puis le patron a appuyé sur le bouton de l'appareil qu'il tenait dans sa main. David vit que tout son corps était faible et n'avait plus de force. Quand il s'est réveillé, David s'est retrouvé avec ses coéquipiers à raccrocher. De plus, le propriétaire a mis l'anesthésique dans leur boisson. Et son vrai corps est celui d'un expert en biologie. Après des années de recherche, il s'est extirpé d'une machine spéciale. Il est possible d'utiliser des ondes infrasonores pour contrôler le comportement des zombies. Mais le groupe de cache s'est poignardé à la tête, devenant naturellement une carte rare. Rats. Après avoir parlé, l'hôte ouvrit la cage derrière lui, et à l'intérieur se trouvait sa femme qui avait Transformé en zombie. Il a essayé d'allumer l'interrupteur, et le zombie lui a obéi et s'est précipité directement vers Caches. De manière inattendue, David s'est appuyé sur la puissance de la maladie zombie dans son corps pour casser son main. Ensuite, il a ignoré le contrôle des machines et a couru pour enregistrer le groupe de cache. Le propriétaire a vu la situation défavorable et s'est immédiatement enfui et a rapidement disparu. Les caches ne voulaient pas rester ici longtemps. Il a donc trouvé une voiture à l'extérieur qui a emmené tout le monde dans les bois. Mais comment le propriétaire pourrait-il leur pardonner? Il n'a pas fait en sorte que les zombies poursuivent rapidement la voiture, et les caches ont roulé vite. La personne au milieu de la route a été arrêtée par un arbre tombé, et à ce moment-là, le groupe. Je n'ai pu qu'abandonner la voiture de jogging. Sachant qu'il n'avait plus besoin de résister, David a décidé de rester en arrière pour se protéger. Tous ceux qui fuyaient. Après avoir discuté quelques mots avec sa femme, il s'est rapidement précipité au milieu des zombies. Mais cela n'a bloqué que temporairement leurs pas. Cash du côté de Megan se battait et courait quand il était sur le point d'être poursuivi par les zombies. Ils ont vu par inadvertance un peu de garde humaine. Il a été appelé dans le groupe, c'était leur ville de destination. En entendant le bruit, le garde a immédiatement ouvert le feu pour tuer tous les zombies qui envahissaient son territoire. Le chef des zombies au visage noir arrêta les frères qui s'apprêtaient à les poursuivre. Parce qu'il y avait de l'eau devant eux, ils ne pouvaient pas se précipiter à travers elle. Dans le passage arrière, le groupe de cache prit un bateau jusqu'au centre de la caserne.
Megan a rompu le liquide amniotique et doit être traitée rapidement. Heureusement, il y a un médecin et une chambre d'hôpital. Tôt le matin, sa maison après 2 personnes a vu toute l'apparence de cette caserne. Et le grand bateau est devenu une base loin du continent. Cash rencontra enfin le responsable de la caserne. Il accueille ici les 2 colons, mais doit suivre une série de règlements. Cash n'y a pas pensé et a immédiatement tourné la tête et est parti. Il avait toujours l'impression que l'île était vide, que les gens étaient plus libres. Mais celui qui a été appelé a décidé de rester ici. Elle est extrêmement impatiente de vivre avec ses pairs. Par conséquent, les 2 hommes se sont querellés. À ce moment-là, les 3 médecins ont couru annoncer que Megan avait donné naissance à une fille. Mais en raison d'une perte de sang trop importante, vous ne vivrez peut-être pas longtemps. Les Cash ont afflué vers l'hôpital avec une grande tristesse. À cette époque, Megan était très friande de piment et elle voulait confier son nouveau fille des Cash. Espérons qu'elle pourra aussi grandir comme Abigail. Cash se souvient que sa femme décédée a finalement accepté la demande de Megan. Il savait qu'il avait une responsabilité supplémentaire sur ses épaules. Ce poteau latéral, Abigail attend que le beau gars ouvre la voie en dernier. J'ai également éprouvé une joie qui n'a jamais été connue auparavant. Elle ne s'attendait pas à ce que tout le groupe puisse boire du vin et danser ensemble. Au son de la bonne musique. Elle était donc déterminée à rester ici plus longtemps. Après s'être amusée avec les pieds, Abigail a accidentellement vu le beau gars se faufiler sous la cabine. Elle a suivi curieusement et a trouvé le bas de la corde de lune et des explosifs. Un détonateur à distance pour la surface la plus visible. C'est vrai que le beau gars n'est pas venu expliquer qu'ils étaient pleins d'explosifs. Sous la cabine. Si un jour cet endroit est attaqué, les habitants s'échapperont par le tunnel et exploseront. Tout l'endroit. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que le jour où ils ont été attaqués arrive si vite. L'autre propriétaire détestait les Cash, alors il a utilisé le dispositif de contrôle de l'air pour serrer la main. Avec le chef de la meute de zombies. Avec l'appui de l'intelligence humaine, la protection naturelle de l'eau n'est plus efficace. Un grand nombre de zombies nagent ou utilisent des bateaux pour attaquer la ville de bateaux. En raison de l'attaque soudaine, les gardes de la ville ont subi de lourdes pertes. Les gens qui n'aiment plus le terrain ne peuvent finalement que sentir les zombies. L'inquiétude de Cash pour la sécurité d'Abigail va à l'encontre de l'idée que la personne qui la cherchait. À sa recherche. Tout en tirant et en tuant des zombies, ils ont cherché et ont finalement trouvé Abigail en train de se battre sur le bateau. Peut-être momentanément agité, il a été poussé au fond du bateau par des zombies. Le propriétaire est apparu heureux, et il lui a finalement donné une chance de se venger. Mais les Cash ne sont pas restés immobiles et n'ont pas attendu la mort, il a pris la main de l'adversaire et a brisé. C'est dur. La faible machine fut instantanément brisée, ne pouvant plus contrôler les zombies. Le propriétaire fut bientôt déchiré. Avant cela, cette entreprise avait préparé une retraite pour de nombreuses personnes encore en vie. À travers le tunnel, il courut de l'autre côté. Alors qu'il se préparait à faire exploser la bombe, le beau gars lui a dit d'attendre parce que l'Abigail était toujours sur le bateau. En s'échappant, les Cash cessèrent de grimper et repoussèrent le chef des zombies. À ce moment-là, Abigail a accidentellement vu les bras de l'autre partie. N'était-ce pas avant qu'elle ne le fasse personnellement pour son père? Mais à ce moment-là, Abigail n'a pas eu le temps de réfléchir beaucoup et a été entraînée dans le tunnel. Par Cash. Le beau garçon vit que les 2 Abigail s'étaient échappées de frustration et se précipita. Appuyé sur le bouton de la télécommande effectuée. Toute la flotte de bateaux a été immédiatement engloutie par les flammes. Mais le combat de tout le monde n'était pas encore terminé, et le chef du bataillon s'est précipité avec son cou couvert. Au cours de la bataille plus tôt, il a été mordu par un zombie, mais il n'est toujours pas tombé malade. Il a été renversé par le chef du troupeau de zombies. De manière inattendue, il a également eu de la chance de survivre à l'explosion, et les Cash se sont immédiatement précipités pour le combattre. Abigail ramassa le masque sur le sol et réalisa que le chef du troupeau de zombies, c'était son père. Mais Cash, qu'il a élevé de l'enfance à l'âge adulte, était également en danger. En fin de compte, Abigail a pris la décision de tirer sur le chef du troupeau de zombies. Après tout, il n'était plus son père maintenant. Cela prouve également que la femelle zombie précédemment tuée par les Cash est la mère d'Abigail. On ne peut pas dire que tous les épisodes du film sont très appropriés. Finalement, des Cash ont conduit le groupe d'enfants vivants à regarder l'île au loin. Ils décidèrent d'y reconstruire d'une nouvelle demeure humaine.